Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo, on va dire la deuxième vidéo de la journée, pour vous parler d'un sujet polémique, un sujet actuel qui est le féminisme. Alors je voulais revenir sur ce sujet parce que ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo là-dessus, pour vous lire ou relire un texte que j'avais écrit et pour vous en relire encore un autre que j'avais écrit en réponse à une féministe qui intervenait sur un de mes réseaux sociaux. Donc ce petit texte est fait pour que vous compreniez ce qui a enclenché en Occident ce mouvement féministe, qui n'est pas un mouvement propre, de la volonté propre de la femme, mais vous allez le comprendre, qui est enclenché directement par des changements du milieu. Et ce petit texte simple et concis, j'espère, vous fera comprendre le fonctionnement du monde et vous réconciliera avec le sexe opposé si jamais vous étiez en conflit. Donc ce petit texte s'appelle Le mythe de l'émancipation de la femme. Si jadis la femme était à la maison s'occupant des enfants et des tâches ménagères, c'est simplement parce qu'avant l'industrialisation et la technologie moderne, l'espèce humaine ne pouvait faire autrement. Sans aucun frigidaire, les femmes devaient aller au marché tous les jours pour y trouver des produits frais, sans machine à laver. Les femmes devaient aller au lavoir pour laver le linge de la famille. Les femmes devaient aller chercher l'eau, pas de robinet. Les femmes devaient entretenir le feu, pas de chauffage central. Les femmes devaient raccommoder les habits troués, pas de coton du Bangladesh ou d'habits chinois jetables. Les femmes devaient plumer et éviscérer la poule et préparer le potage, pas de plat tout fait, tout en préparant le feu, du poêle, pas de plaque chauffante. Ça, en plus du ménage et de l'éducation des enfants. C'était toute une vie de femme qui y passait. Pas le temps d'aller en dehors du foyer familial rechercher une émancipation quelconque. C'était l'homme qui faisait les gros travaux de force ou l'artisanat et ramenait l'argent en allant travailler à l'extérieur. Il y avait un partage des tâches obligatoire. Ça ne pouvait en être autrement. Mais les femmes avaient une vie sociale et rencontraient leurs amis au lavoir, au marché ou à l'église, où les nouvelles et les ragots s'échangeaient dans leur commérage. C'était une autre époque. Les hommes ne leur ont rien enlevé, ni ne les maintenaient en esclavage. C'est juste qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement pour que vivent les familles et que les enfants soient éduqués et nourris. Pauvres féministes au cerveau lavé, vous ne voyez pas la réalité. Vous imaginez une oppression qui n'a jamais été réelle. Vous bâtissez un passé pour justifier un combat qui n'a pas lieu d'être. Si les choses changent, ce n'est pas par votre stupide combat, c'est juste que la technologie a fait changer le milieu. Et j'ai fait un second texte pour répondre à une féministe qui, effectivement, a raison de parler qu'il y a des droits, des droits pour les femmes, elles doivent se battre pour l'égalité des droits, ce qui est parfaitement normal, mais il n'y a pas d'égalité des sexes en eux-mêmes, nous sommes complémentaires, il y a simplement des droits à respecter et une loi à reformuler pour qu'il y ait égalité devant la loi et égalité des droits, et non égalité des sexes. Il n'y a pas d'égalité entre un tracteur ou une Ferrari. Ce sont deux choses qui ont deux fonctions bien différentes dans la société humaine. Il en va de même de l'homme et de la femme. Ils doivent avoir des droits identiques, mais ne sont pas des êtres égaux, ce sont des êtres tout simplement complémentaires. Alors j'ai répondu à une féministe qui avait en partie raison, mais qui n'avait pas compris la cause de ce que j'expliquais, et qui n'avait pas compris, en fin de compte, la profondeur de mon raisonnement. Alors, le texte s'appelle Féminisme et lutte pour l'égalité des sexes. Que certaines féministes disent se battre pour être l'égal des hommes est une stupidité. Il n'y a pas d'égalité entre les sexes, mais une complémentarité. Que les femmes se soient battues pour obtenir des droits qu'elles n'avaient pas est une chose juste. Mais il ne faut pas oublier que dans notre société passée, si les femmes n'avaient pas certains droits, les hommes avaient par contre des devoirs envers les femmes, comme rapporter l'énergie pour la famille, époque où les aides sociales n'existaient pas.
Si les femmes n'avaient donc pas certains droits, les hommes avaient pour rééquilibrer cela des obligations envers les femmes. Si notre société se restructure, ce n'est pas par la volonté des femmes, mais par les progrès technologiques de l'humanité, entraînant un changement de milieu et l'obligation de changer certaines fonctions des individus, et ceci en fonction des sexes. Nous voyons qu'on est né dans des processus tout simplement organiques de rééquilibrage et qu'il y avait en fin de compte des droits et des obligations, les femmes n'ayant pas certains droits, les hommes ayant par contre certaines obligations, compensations qui faisaient que l'humanité a perduré et que bien sûr cette façon de fonctionner n'est plus adaptée à un monde moderne avec tous ces progrès technologiques et qu'il est bien normal que notre société se restructure avec malheureusement tous ces excès, ce féminisme excessif, pour une Marguerite Yourcenar ou une Simone Veil, il y a combien de femmes abruties aux seins nus et hystériques, ça n'a rien à voir. Il faut penser ça en dehors de l'émotionnel et aborder le sujet de l'égalité des droits avec pragmatisme et intelligence pour ne léser personne. Pour ne léser personne, par exemple, actuellement, il y a un problème, même si il y a eu ce combat pour, en fin de compte, harmoniser les relations hommes-femmes et les relations, on va dire, et les fonctions des hommes et des femmes dans la société, ce que le féminisme intelligent a fait, mais il y a toutes ces abrutis aussi, fémènes excités, mais on peut voir qu'actuellement, dans cet essai de rééquilibrage, il y a des déséquilibres qui vont de l'autre côté, et c'est pour ça qu'on voit de gros problèmes dans les relations hommes-femmes actuelles, avec l'émergence de ces mythos, qui sont, on va dire, mythos, je le prononce avec un mauvais accent, qui sont, en fin de compte, un espèce de masculinisme pour compenser ce féminisme, et on va dire qu'il y a ces abrutis d'incel qui sont, en fin de compte, peu nombreux, mais l'équivalent de toutes ces féministes abrutis, style Femen. Donc on voit que ce sont des compensations, mais qu'il y a encore des rééquilibrages à faire, puisque ça allait à un moment, avec le changement de milieu, il y avait les femmes étaient lésées. Donc maintenant, ce sont plutôt les hommes qui commencent à être lésés, et on voit apparaître une espèce de masculinisme qui apparaît avec ces excès qui sont les incels, qui sont pour essayer de rééquilibrer justement maintenant des droits que perdent les hommes et des injustices, en fin de compte, face à ce monde dont souffrent les hommes. Injustice dont je pourrais parler, qui est par exemple actuellement, et qui est flagrant, ce qu'on appelle le droit des pères. Les pères, actuellement, ne sont pas considérés comme des hommes, c'est-à-dire comme, on va dire, l'égal des femmes au niveau des droits, mais comme des êtres qui souvent ont peu de droits sur leur famille. Ce sont des pères, ils ne sont plus des hommes, ce sont des pères, donc des êtres ayant perdu le droit, souvent les droits familiaux, les droits de garde. Souvent les hommes n'ont pas la garde de leurs enfants, ils sont souvent réduits au fait d'être des pensions, puisqu'il y a encore, même si la justice essaye de s'harmoniser avec l'évolution de la société, elle est souvent en retard par rapport aux évolutions technologiques et au changement sociétal, mais on voit que les pères sont souvent actuellement lésés, donc les pères sont des hommes, et que dans certains domaines, les hommes sont considérés comme des choses inexistantes, n'ayant aucun droit. Donc j'ai fait un petit texte, le dernier, c'est « Rappelons que si le combat pour l'égalité des droits pour les femmes est une cause juste, bien des pères sont séparés de leurs enfants par une justice injuste, donnant tous les droits ou presque aux mères, c'est-à-dire aux femmes. Il est bon de rappeler que dans certains domaines, les hommes n'ont presque aucun droit. Donc voilà, nous devons nous battre pour l'égalité des droits, mais pas pour l'égalité des sexes. Il n'y a pas d'égalité entre un homme et une femme, il y a égalité des droits. Nous devons être justes et bons, et nous devons essayer d'harmoniser notre société, tout simplement. Et actuellement, on voit que il y a les hommes qui commencent à être lésés, alors qu'effectivement avant les femmes étaient lésées, non par les hommes, mais comme je l'ai dit, par les changements technologiques de la société qui faisaient qu'elles perdaient leur fonction et ne pouvaient plus aller à l'extérieur pour retrouver de la vie sociale, en fin de compte, dans le salariat, puisque ce que recherchait une femme dans son émancipation était avant tout
effectivement d'aller chercher de l'énergie, mais aussi d'aller retrouver la vie sociale qu'elle avait perdue à cause de la technologie, de l'évolution des technologies. Alors évidemment, il y a des régions comme l'Arabie Saoudite, et on voit que actuellement il y a quelques efforts qui sont faits où il y a modernisation mais conservation de vieilles techniques ancestrales qui, en fin de compte, ne sont plus adaptées au monde moderne. Et heureusement, ça commence à changer. Mais on voit qu'en Europe, il y a maintenant justement une espèce de féminisme, on va dire d'égalitarisme, qui n'est même plus favorable, qui n'est même plus un égalitarisme, qui a, en fin de compte, dans certains domaines, complètement écrasé et rejeté les hommes au rang d'êtres non sexués, hein, comme les pères, qui n'ont plus aucun pouvoir et plus quasiment aucun droit dans certains domaines. Et qu'il faut changer tout ça, même si le féminisme a plusieurs causes. Hein, le féminisme allemand est en plus amplifié par les séquelles d'un nazisme, hein, qui était en fin de compte le culte de la virilité, le culte du partage des tâches, mais aussi basé sur le racisme et la prédation sur des territoires extérieurs. Donc on se retrouve avec un peuple qui a un féminisme excessif, qui n'a pas la même structure féministe, la même façon de s'exprimer que dans le reste, on va dire, du monde occidental. Hein. Il est très très particulier ce féminisme allemand. Je reviendrai dans une vidéo, hein, puisqu'on se retrouve avec des femmes qui ont reconstruit un pays alors qu'il n'y avait quasiment plus que des vieux hommes ou des jeunes enfants, et que, en fin de compte, l'énergie vive d'un pays, hein, l'énergie virile, avait été exterminée pendant cette Seconde Guerre mondiale monstrueusement, on va dire criminelle, qui a détruit des millions et des millions d'individus, et beaucoup d'hommes aussi, hein, surtout en Europe. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur le féminisme, sur l'égalité, hein, l'égalité des droits, oui, mais il n'y a pas d'égalité entre les sexes, il y a tout simplement une merveilleuse complémentarité. Allez, à bientôt, 12 minutes de sagesse. Salut!